Le dernier mot de la matinale, c'est avec vous, Louise Eklund. Bonjour Louise. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Des dizaines d'entreprises bretonnes viennent de réaliser un très joli coup économique. Elles ont pu présenter cette semaine leurs produits à pas moins de 28 chaînes de téléachat chinois. La rencontre a eu lieu à Rennes et les fabricants bretons de biscuits, de crêpes, de cidre se frottent les mains parce que le téléachat en Chine, c'est une véritable drogue. C'est une audience de 2 milliards de téléspectateurs cumulés sur l'année. 28 chaînes de téléachat, imaginez la même chose en France. Plus aucun animateur télé n'aurait peur de se retrouver au chômage. Bernard Montiel, Gilles Verdez et Nora Malagré, même Louise Eklund, ils auront tous une place au show qui les attendrait dans le monde douillet du téléachat pour leurs vieux jours. Eh ben, ça fait envie. Hein. Ouais, c'est vrai que le téléachat a une image un peu ringarde en France, mais c'est pas du tout le cas en Chine, un pays où les plus grands stars animent des émissions qui vont du matin au soir, des épilateurs laser, des aspirateurs avec 12 embouts différents, les électrodes qui chatouillent les abdos pour faire disparaître la graisse et d'autres produits à la qualité made in China, mais là-bas c'est un compliment forcément. Le téléachat est donc tendance en Chine et les entreprises bretonnes se frottent les mains à l'idée de pénétrer ce marché gigantesque de 200 millions de personnes de plus de 60 ans, pas très à l'aise avec Internet et qui préfèrent commander des produits vus à la télé. Et on les comprend parce que les gens comme moi qui ont déjà été scotchés devant du téléachat savent que c'est une drogue puissante. Ça c'est vrai, on a du mal à décrocher et on a envie de tout acheter, c'est bizarre. Exactement, dans le téléachat, il y a une ambiance de camaraderie aussi que j'aime pas mal, c'est très addictif. J'ai ressenti la même chose hier soir en regardant le grand débat des sourires, de la bienveillance. Ça me rappelle un peu M6 Boutique. D'ailleurs, si j'étais Pierre Dostel, le présentateur historique de l'émission, je me ferais du souci. Hier soir, il y avait de la concurrence. Les chaînes chinoises devraient pas tarder à faire une offre à cheminade. On se moque, mais on est bien content d'avoir le choix. Mieux vaut 11 candidats que 28 chaînes de téléachat. Voilà, Louise Eklund qu'on retrouvera demain. Et si vous êtes membre du club, 5% de réduction sur le téléachat de Louise Eklund. Merci.